Salut tout le monde, les amis, bienvenue, c'est Price, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, de nouveau dans le bureau, au sous-sol, chez la grand-mère. Aujourd'hui, les amis, après l'ouverture pour les 2500 abonnés, j'aimerais qu'on débriefe également ensemble les nombreux commentaires qu'on a eus et la discussion également pour toutes les personnes qui ne sont pas sur Discord, la discussion qu'on a eue sur Discord suite à la vidéo à l'ouverture et à la découverte que le booster Neo Révélation a de grandes chances d'avoir été recollé malheureusement. Plusieurs choses à dire sur ce sujet avant de commencer la vidéo qui sera aujourd'hui sur le thème des enchères eBay que vous pouvez trouver sur mon profil eBay. Les liens sont dans la description. Une petite cinquantaine d'enchères qui se terminent ce samedi. On va débriefer ensemble les lots. On va vous montrer les états. Et on va faire tout ça en même temps, bien en parlant de la vidéo de 2500 abonnés du booster. Donc, voilà, qui a été, si vous voulez, acheté il y a quelque temps déjà et qui malheureusement s'avère avoir été recollé. C'est un petit peu triste. Je ne pensais pas à l'époque à bien acheter un booster faussé. Ça arrive, comme vous pouvez le voir, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux personnes qui sont là depuis 6 ans. C'est la deuxième fois seulement que je me fais avoir dans Pokémon, donc autant vous dire que c'est extrêmement rare et comme quoi tout le monde a été berné. Donc méfiez-vous toujours, même lorsque vous achetez à des gens sérieux de confiance, faites toujours très attention. Ça ne veut pas forcément garantir l'authenticité de booster en l'occurrence. Et surtout, 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 méfiez-vous. Moi, le mien avait un petit défaut au niveau de la languette. Voilà, ça ne présageait rien d'anormal, a priori. Même à l'intérieur, il aurait vraiment fallu ouvrir les cartes pour s'en rendre compte, en fait. Les cartes étaient vraies à l'intérieur, ça a été mis dans l'ordre, donc ça a été plutôt très bien fait. Et c'est vrai que ça, c'est assez triste. Parce que pour le coup, si je ne l'avais pas ouvert, eh bien, j'aurais gardé un booster faux, entre guillemets, dans ma collection de scellés. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte quand même que c'était très bien fait, donc méfiez-vous. Voilà. Le message de la vidéo, c'est et les leçons à tirer de cet achat, que ce soit auprès de l'intermédiaire, enfin de la personne qui a servi d'intermédiaire, ou que ce soit pour tout un chacun qui regarde cette vidéo. Je vous le dis, je vous le répète souvent, 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 payez toujours en biens et services lorsque vous vous méfiez, lorsque vous ne connaissez pas. Ne vous faites pas avoir comme j'ai pu me faire avoir ici. Essayez toujours de demander des garanties et faites en sorte, eh bien, tout simplement, de prendre le moins de risques possible. Il y a toujours des leçons à tirer, voilà, de problèmes comme ça dans ce genre. Donc, malheureusement, ça a un petit peu gâché la vidéo parce que même en la mettant en ligne, moi, bah, forcément, je m'en étais rendu compte et je le savais. Mais je n'ai pas voulu gâcher le contenu et l'ouverture d'un booster base set 2 qui était lui légitime et tout le contenu que j'ai fait au préalable. Donc voilà, j'ai voulu quand même ne pas gâcher la fête et publier la vidéo, mais en tout cas vous avez toutes les réponses ici. Et sans plus attendre, sans plus tarder, on va commencer avec les enchères eBay. Désolé un petit peu pour ces 2-3 minutes de discussion pour le booster des relations, mais c'était très important pour moi de le faire. Donc ici présent le lot de 4 promos diamant et perles et également Earth Gold, Soul Silver avec cette alligator. Les cartes sont en état moyen, elles sont en mauvais état. Certaines sont en mauvais état, certaines sont en état moyen. Donc c'est 4 petites promos, voilà, que vous pouvez trouver en enchère dans les lots. Ensuite, ce magnifique Arcana lumineux qui lui est en bon état, il ne comporte pas de choc, pas de plis. Les coins sont un petit peu, voilà, vous voyez, les coins sont un petit peu recroquevillés, sont un petit peu abîmés. La carte est franchement en état, voilà, moyen, moyen bon. Il n'y a pas de gigapli, il n'y a pas de choses comme ça qui traversent la carte. C'est vraiment uniquement les coins qui sont légèrement blanchis. Donc l'état est moyen bon. On continue avec cet Aqualistar qui suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'ai pu voir dans mes statistiques eBay. Cet Aqualistar, c'est environ un état légèrement moins bon qu'Arcana. La carte est en état vraiment, vraiment moyen. Pareil, pas de gigapli, mais beaucoup de défauts, hein. Beaucoup, beaucoup de défauts, blanchis.
Voilà, ici, un coin, toujours dans les coins, hein, les vrais problèmes. Ici, une légère marque de pli, mais ce n'en est pas vraiment un. Donc vraiment pas mal de défauts en état moyen. Donc voilà, je veux vraiment faire cette vidéo pour que vous puissiez enchérir en tout état de cause et également avec eh bien, des états décrits par moi en vidéo. Ça va aller assez vite ensuite parce que toutes les cartes sont dans un état voilà, moyen bon. Cet Armaldo, pareil, comporte ici, là, voilà, un pli. Armaldo X en état moyen, Groudon X en état moyen, pareil, voilà. Souvent les coins sont blanchis, des pliures, donc les états sont vraiment moyens, hein. Ils sont pas non plus mauvais, parce que la carte est tout à fait reconnaissable, mais c'est vraiment moyen. Ce Kyogre est en bon état, voilà, pas de plis comme son compère Groudon, donc plutôt en bon état pour Kyogre X. Givrali niveau X en état bon, pas de pli, ouh là, si, un pli ici, un léger, voilà, j'essaie de vous le montrer, léger pli ici, voilà. Donc en état moyen, moyen bon pour ce Givrali niveau X. Palkia niveau X de platine, carte très sympa. Celle-ci est en très bon état, bon, très bon. Donc vous pourrez aller vérifier sur mon profil eBay. Il me semble que ce Dialga est en moins bon état, donc ce Dialga est plutôt en état moyen. Voilà, comporte beaucoup de défauts, Dialga, donc plutôt Dialga en état moyen. Ensuite, on a Cresselia niveau X qui, pour le coup, est plutôt en très bon état excellent. Donc, pas de plis du tout, une surface propre, quelques petits points blancs au dos. Voilà, j'essaie de vous montrer ça. Grosso modo, en haut, là, voilà. Euh, voilà, plutôt propre, donc plutôt très bon, excellent pour ce Dialga, pour ce Cresselia, par contre, des micro-rayures quand même. Dracofeu niveau X de Rivaux émergent, carte en bon état. Voilà, la carte est reconnaissable, pas de plis, pas de problème particulier, vraiment en bon état. La surface est vraiment pas belle par contre, vraiment beaucoup de défauts. Et vous voyez, c'est quand même bien blanchi hein, partout ici, donc plutôt bon état. On continue avec Magnézone. Magnézone qui fait partie d'un lot avec Raichu, Gardevoir et Braségali. Gardevoir est clairement la carte en mauvais état hein, ici. Voilà, donc ça c'est vraiment corné. La surface est pliée au dos. La carte est vraiment en mauvais état pour le coup. C'est pas un état catastrophique au point de ne pas reconnaître la carte, mais c'est vraiment mauvais état. On reconnaît quand même bien la carte, mais c'est du mauvais état. Braségali, lui, dans le lot, est plutôt en état moyen, avec pas mal de plis, du blanchiment. Raichu, puis la surface, bien sûr, hein, la surface, n'en parlons pas, la surface est vraiment pas belle. Raichu est plutôt en état moyen également, et Magnézone est en état moyen. Voilà, donc c'est de l'état moyen, voilà, pour ce lot de 4 niveaux X. Dracofeu, espèce delta des gardiens du cristal qui est en mauvais état, moyen, mauvais. Deux gros plis, c'est dommage. Sans ces deux plis, il serait en bon état, mais voilà, deux gros plis, donc un état vraiment moyen, mauvais pour ce Dracofeu, mais ça reste sympa, la carte est reconnaissable. Encore une fois, hein, je ne mettrai jamais en enchère des cartes qui ne sont même pas présentables, qu'on ne reconnaît même pas. Là, on reconnaît quand même bien la carte est plutôt propre de face. Malheureusement, elle est plutôt propre en fait globalement, hein. C'est juste qu'elle a deux gros plis, donc ça c'est vraiment très dommage pour ce Dracofeu. Rayquaza, rare de Phantom Holon en reverse. Donc rare reverse en bon état. Pas de gros plis. Par contre, une surface vraiment pas belle. Voilà, une surface vraiment pas belle hein, pour ce Rayquaza. Ici présente qui est une magnifique rare reverse. Ensuite, on va continuer parce que ça va aller vite, parce que les cartes sont toutes dans un état similaire. Scarino, Alligator, Milobellus, Groudon, Gros Doudou, Ludicolo, Vassilis, Armaldo, et on garde ça ensuite pour la suite. Mais toutes ces cartes hein, sont dans un état moyen bon. Voilà, donc tous les dos ont de l'usure, toutes les surfaces sont pas forcément très belles. Il n'y a pas de gros plis à noter, à part peut-être sur je ne sais plus s'il s'agit de Vassilis ou d'Armaldo. La surface est vraiment pas belle, hein. Vous voyez cette alligator, il a carrément des chocs. Donc c'est du moyen, hein. C'est carrément du moyen. Vassilis, voilà exactement. Vassilis ici qui est plutôt en moyen mauvais.
avec un pli. Mais sinon, c'est plutôt propre, c'est plutôt du bon état, moyen bon, les surfaces, toujours. Il n'y a rien de gradable, mais ça fera l'affaire pour des rectos hyper propres en binder. Donc ça, c'était pour toutes les petites zolos que vous allez voir. Ensuite, Mew, Grayena, Junko, je m'attarde un petit peu plus parce que là, les états sont quand même clairement mieux. Mew est clairement en très bon état. Voilà, donc la carte n'a pas une surface hyper propre, mais pas trop de points blancs. Ici, juste en haut, là, en haut à gauche. Mais grosso modo, la surface est plutôt très très sympa au recto, pas de pli, rien du tout. Là, on est vraiment sur de la carte très bon état, hein. C'est du binder déjà plus plus. Voilà, donc pour ce petit Mew, Grayena X est exactement la même chose. On est sur du très bon état, c'est quand même du très propre pour le binder. Surface bien blanchie ici, le coin à droite. C'est pas de l'excellent, hein, c'est du très bon état. Donc c'est quand même, ça comporte quand même pas mal de défauts, mais c'est très sympa. Junko X qui lui, en l'occurrence, est également très propre. Une surface pas très jolie. Au dos, en tout cas, le recto est franchement near mint. C'est tellement dommage. Et le dos est plutôt en très bon état. Donc une carte globalement en très bon état. Pour du binder, c'est magnifique. Flagados en état très bon également. Une surface pas jolie, mais un recto très propre. Elle est reverse en plus. Elle est très mignonne. Pareil, donc c'est plutôt sympa. Et là, on va être grosso modo sur des cartes plutôt en très bon état. Pour ce Celebi Obscur et ce Kabutops qui est carrément Kabutops très bon, légèrement sur le côté un petit peu voilà, bon du spectre. Malheureusement, elle a un pli qui est très léger ici, qui le fait baisser. Plutôt entre bon, voilà, bon, moyen. C'est dommage parce que sinon, c'est du très bon état global. Donc, elle a quand même ce petit truc ici qu'il faut noter. Donc, c'est important à voir. D'ailleurs, je vais la changer tout de suite dans la classification. Elle va plutôt être effectivement dans les holos en bon état. Tout de suite, c'est modifié. Ensuite, on va avoir Celebi ici, présent obscur, qui est très propre, bon état, de la série Légende oubliée. Très bon, excellent même, hein, Celebi, vraiment propre. Ensuite, Skelenox et Tilton dans Reverse Secrets des séries Platine et Tempête, qui sont globalement très bon état. Voilà, c'est globalement sympa. Pas mal de points blancs ici pour Tilton. C'est pas de l'excellent, c'est du très bon état. Voilà, tout simplement. On continue avec Palkia, Dialga et Hélicable niveau X de Diamant et Perle, Duel au sommet et Trésor mystérieux. Des cartes en bon état. Très bon état même pour Dialga et Palkia ici présentes. Dialga et Palkia de Duel au sommet qui sont des cartes pas forcément très courantes, donc qui sont ici présentes en très bon état. Et ça, c'est plutôt sympa, disponible à la vente sur mon eBay en enchère. Celle se termine ce samedi. Et les câbles ici présents, pareil, très bon état, hein. Pour ce télécable niveau X de trésor mystérieux. Et on termine gentiment avec les cartes en meilleur état. Drascore qui est également très bon ici. Très bon état, pas de grand chose à déclarer. Toujours des surfaces pas extrêmement propres. Des points blancs, voilà, donc du très bon état. Et là, on est plutôt sur du gradable, hein, quasiment, pour du PCA 7-8. Alligator, Typhlosion et Meganium, les trois starters en Prime, Donphan Prime de Earth Gold, Soul Silver. Les cartes sont disponibles en photo sur mon eBay. Elles comportent de légères micro-rayures et de légers points blancs. Voilà, légères micro-rayures, légers points blancs. Donc c'est de l'excellent état. Excellent plus. Pour Alligator et excellent pour Typhlosion Meganium et Donphan excellent plus, il me semble. Donc du gradable pour ces trois primes. Voilà, je vous les montre encore rapidement. Ça par contre, c'est plutôt propre. Je les collectionne pas, j'ai pas forcément envie d'avoir du PCA 7 ni du PCA 8. Donc elles sont en enchère, faites-vous plaisir. Pour ces magnifiques Prime, Alligator, Typhlosion, Meganium et puis Donphan qui complètent un petit peu la 2G. Point blanc ici sur la tranche. Donc vous voyez, franchement, c'est du PCA 7.
Ça peut accrocher le 8, même si franchement je n'y crois pas trop. Deux promos Arceus et Shaymin Niveau X qui sont en très bon état de conservation, même très bon, excellent. Dommage pour ici les accroches hein, à l'époque, qui réalisent toujours ces petites marques. Donc ça reste quand même du très bon état pour cet Arceus globalement et du très bon état pour ce Shaymin. Très bon état parce qu'il y a quand même un gros point blanc ici. Hein. Et puis la surface est quand même propre. Donc c'est mitigé. C'est entre du très bon et entre de l'excellent. Pour ce Shaymin. Voilà les amis. Ensuite on termine avec les différents lots de cartes mignonnes que vous pouvez voir ici présent. Donc du bloc X avec Persian en mauvais état, vraiment mauvais état, un bord en haut à droite complètement corné. Ici Lugia en mauvais état en holo, Rayquaza en bon état en rare. Voilà, c'est du bon état hein, pour le reste. Ensuite du bon état, voire mieux pour certaines rares ici, Arbok. Et après, pas mal de cartes de ex-Deoxys en état bon, très bon. Voilà, donc on a pas mal de petites cartes sympas dans ce lot du bloc X. Globalement, les états, je vous fais les deux maintenant. Vous voyez, hein, c'est du très bon, excellent, bon. Voilà, ça varie en fait. Hein, c'est pas protégé, il n'y a pas de pochette, donc c'est du bon état. Les rares sont au début, donc vous avez vu, les rares sont plutôt bon état. Et les communes, peu communes, sont en, on va dire, bon, entre bon et excellent. Et paf, on met ça à côté. Ensuite, on va terminer avec le lot Wizards. Un Tyrannosif Reverse que je n'ai pas pris en photo, mais qui sera offert à la personne qui récupérera ce lot. Un Tyrannosif qui, lui, pour le coup, est vraiment en état médiocre. Vraiment catastrophique. Donc, voilà, la carte est gratuite. Elle sera offerte pour les personnes qui ont ce lot. Donc là, un Dardanian en édition 2 en bon état. Lipoutou en bon, très bon. Ce sera que du bon, très bon, du bon état pour tout le set de base édition 2. Je vous montre un petit peu rapidement tout ce qu'il y a, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Et on commence ici le fossile avec de la fossile en édition 1. La carte en état moyen bon. Globalement, ça descendra jamais en dessous de moyen bon. Il n'y a pas de pli, il peut y en avoir, mais globalement, c'est quand même propre. Là, par exemple, cette Amonita n'est pas en édition 1, mais il comporte des plis. On continue avec, pareil, Mystérieux Fossile ici en édition 1. La carte est plutôt sympathique, plutôt mignonne. Vous voyez, hein, c'est quand même sympa. Donc, vous avez de quoi faire pour compléter vos collections. Psycho Quack en édition 1, là pareil en très bon état. Nosferatu plutôt en moyen. Rakayu, Magmar, Aquaquack en mauvais état, il me semble. Voilà, mauvais état. Il y a quand même pas mal de cartes, même des peu communes, comme ce Gravalanche ici en édition 1, en bon état. Et puis, eh bien, on continue jusqu'à un petit peu de gym, pareil, un petit peu d'édition 1. Du bon, du très bon, du excellent ici pour le Néo, ici présent. Excellent état pour Néo et quelques cartes en très bon état, bon et très bon état. Donc un lot très sympa de pas mal de cartes ici présentes, disponibles en enchère sur mon eBay. Et puis voilà les amis, écoutez, on a fait quand même pas mal le tour là. Il y a également un Celebi holographique et un Suicune holographique. Il n'y a rien à signaler particulièrement, les photos parlent d'elles-mêmes. Donc je me suis dit que j'allais surtout faire une vidéo pour les cartes qui, en l'occurrence, peuvent avoir des défauts et puis des états qui portent à confusion. Donc voilà, petite vidéo sympathique avec toutes ces enchères. Toutes ces cartes sont disponibles en enchère à l'unité, sauf les lots. Ici, le lot de 4 Magnézone, Raichu, Brazégali, Gardevoir. Et les lots que je vous ai montrés à la fin, ainsi que ce lot de promotionnel. Écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour l'actualité et ce qui concerne la chaîne, eh bien, on a pris pas mal d'abonnés depuis la vidéo.
aux 2500 et ça c'est plutôt cool, même si encore une fois je continuerai à vous faire du contenu de qualité qui arrive bien rapidement avec eh bien, des discussions justement entre collectionneurs, pas mal d'analyses, quelques petites discussions aussi sur le booster de révélation, toujours pour continuer à débriefer, pour toujours vous informer, vous dire qu'il faut se méfier, faire attention et que encore une fois, ça peut nous arriver à tous, même à des gens qui ont l'œil d'expert. Donc encore une fois, faites très attention, méfiez-vous toujours et puis restez humble et essayez toujours d'apprendre, apprendre pour reconnaître bien les fausses cartes. D'ailleurs, une vidéo, ça m'a chauffé à vous faire une vidéo, je la tease ici tout de suite devant vos yeux, une vidéo sur les vraies cartes et les fausses cartes. Donc ça, ce sera super intéressant. Je vous ai pris une sélection de vraies cartes et une sélection de fausses cartes. Et on va apprendre ensemble à regarder les fausses cartes et les vraies cartes, comment les différencier, comment ne pas se faire avoir. La prochaine vidéo que je vous prépare, en tout cas pour les cartes, sera vraiment très très bien et très très sympa, je l'espère. Donc ça m'a un petit peu fait chier cette histoire, je vais pas vous le cacher, je vais parler crûment pour une fois. Clairement, ça m'a vraiment embêté. Je pensais que ça allait être une fête, qu'on allait vraiment profiter tous ensemble pour ces 2500 abonnés. Ça l'a été. Je vous remercie à tous encore une fois pour votre soutien, mais en demi-teinte à cause du booster Néo Révélation. Donc, je vous tiendrai bien évidemment informé au niveau de cette histoire. Je vous tiendrai informé de la suite. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même faire cette vidéo pour débrief. Vous parler des enchères qui finissent ce samedi entre 18h30 et 19h30 pour tous les objets que je vous ai montrés. Donc vous avez les vidéos et les descriptions orales ici présents. Et en attendant, portez-vous tous très bien et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Price.